Alors, si tu veux réussir dans le SMMA plus rapidement, signer tes prochains clients plus facilement et leur apporter de meilleurs résultats, eh bien, dans cette vidéo, je vais te dévoiler la pyramide de la réussite qui va te permettre d'accélérer la croissance de ton agence digitale. Hello, c'est Elias et bienvenue sur ma chaîne YouTube où je t'aide à créer et développer ton agence SMMA. Donc si tu es intéressé par le sujet, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et à me laisser un petit like pour me motiver à produire un contenu de qualité. Et au passage, j'ai un cadeau pour toi dans le premier lien en description qui t'explique comment je suis passé de 0 à 10 cas par mois avec ma propre agence. Alors, qu'est-ce que c'est la pyramide de la réussite? Eh bien, c'est un concept, voilà, qui rassemble quelques éléments et que j'ai inventé moi-même et que j'ai implémenté dans mon agence, mais j'ai vu plein d'autres agences à succès qui sont en train de l'implémenter et il va vraiment te permettre de signer tes prochains clients beaucoup plus rapidement et raccourcir voilà, le délai entre tes signatures et il va également augmenter les résultats que tu pourras apporter à tes clients et du coup ça va augmenter la satisfaction client et tu vas les garder sur les longs termes et gagner encore plus d'argent. Donc reste attentif jusqu'à la fin de cette vidéo parce que si tu rates une seule information, eh bien cette pyramide ne va pas marcher pour toi et tu vas perdre énormément de temps et d'argent à essayer de trouver le meilleur moyen pour réussir dans le SMMA. Alors, quand on démarre notre agence, notre but en général, c'est de gagner de l'argent le plus rapidement possible. Moi, c'était mon cas. En fait, je voulais gagner de l'argent parce que j'étais un étudiant fauché et mon objectif, c'était de signer mon premier client le plus rapidement possible parce que je sais que ça va aller en exponentiel. C'est vraiment le plus dur, c'est le premier client. Et après, le deuxième, le troisième, ça va être beaucoup plus simple parce que tu vas trouver la formule gagnante. Donc, le plus dur, c'est de passer de 0 client à un client. Et voilà, c'est dans cette période-là que la plupart des débutants vont abandonner. Moi, ça m'a pris un mois de prospection acharnée pour signer mon premier client. Et notre objectif dans cette vidéo, c'est d'accélérer un maximum la vitesse, voilà, mettre de l'essence dans le moteur pour vraiment y aller beaucoup plus vite. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des gens qui vont signer leur premier client dès la première semaine et tu en as d'autres qui vont galérer des mois, voire même des années avant d'avoir ce premier client. Donc, quelle est la différence entre les deux? Eh ben, en général, il y a d'abord le mindset parce que ça, c'est la base, parce que tu en as beaucoup qui vont abandonner, ils sont pas réguliers dans leur travail, ils vont prospecter un jour et ils vont se reposer un autre jour. Voilà, ils n'ont pas ce mindset-là de voilà d'être déterminés. La deuxième chose, c'est le réseau, parce que naturellement, si tu as un réseau de connaissances de chefs d'entreprise, eh ben, ça va être beaucoup plus facile de trouver des clients. Et puis, troisièmement, les compétences que tu as. Donc, que ça soit dans la vente ou bien dans ton service lui-même, par exemple, le marketing avec Facebook Ads, avec Google Ads, etc. Et puis également les informations qu'il a. Donc c'est pour ça sur cette chaîne YouTube, j'essaie de te partager les meilleures informations qui existent pour t'aider vraiment à développer ton agence. Il y a également un petit facteur chance qui va jouer, mais moi je préfère pas me focaliser dessus beaucoup parce que c'est aléatoire. On ne peut pas le contrôler. Moi-même, personnellement, il y a des mois où j'ai aucun client. Vraiment, j'ai des rendez-vous, j'enchaîne des rendez-vous, mais j'arrive pas à signer. Donc voilà, pas malchance. Et il y a des semaines où je signe directement 2, 3 clients. Voilà, comme ça. Donc c'est un peu aléatoire et il y a toujours ce facteur chance. Mais je préfère bosser sur les choses que je peux contrôler. Et malheureusement, la chance, on ne peut pas la contrôler. C'est aléatoire, on peut juste mettre en place des actions pour provoquer cette chance-là. Donc voilà, il y a plusieurs facteurs qui vont expliquer la réussite de certains et l'échec d'autres. Mais à mon avis, le point le plus important, c'est la loi de Pareto. Donc tu l'as déjà entendu parler, c'est que 80% des résultats viennent de 20% d'actions. Et du coup, les gens qui réussissent, et moi-même j'ai amélioré mes résultats grâce à ça, ce sont les personnes qui vont se focaliser sur les tâches essentielles. Vraiment, ils vont rester focus
sur l'essentiel, sur les choses qui vont changer la donne. Et voilà, ils vont négliger les 80% qui sont futiles. Voilà, genre trouver le nom idéal de ton agence ou créer le logo parfait ou le site web parfait. Et voilà, cette loi de Pareto, pour l'appliquer dans le SMMA, il y a deux choses, le focus et la simplicité. Donc, plus tu vas te focaliser sur les choses importantes, voilà, au lieu de t'éparpiller dans tous les sens, plus tu vas avancer vers tes objectifs plus rapidement. Également, la simplicité, plus tu vas simplifier ton agence au maximum, plus tu vas pouvoir l'automatiser et la scaler rapidement. Il faut vraiment enlever toute la complexité, voilà, tous les points qui sont superflus et qui ne vont pas t'aider sur le long terme. Et vraiment, en ayant une agence lean et simple, tu vas aller de 0 à 10 cas par mois très rapidement comparé aux autres qui essaient voilà, de se disperser dans tous les sens et qui vont, voilà, au lieu d'aller comme ça direct, donc une ligne droite, ils vont aller comme ça dans tous les sens et ils vont peut-être suivre des conseils d'un certain gourou qui leur disent non, il faut faire ça, puis ça, puis ça. Et ils vont vraiment trop se complexifier la vie et ils vont avoir des résultats plus difficilement que toi. Et donc, si tu respectes et tu appliques la pyramide de la réussite que je vais te présenter tout à l'heure, eh bien, tu vas éviter de tomber dans ce piège-là qui est le syndrome de l'objet brillant. C'est-à-dire, tu vas croire qu'il y a des opportunités à droite, à gauche qu'il faut sauter dessus et tu vas voir cet effet-là de FOMO, donc la peur de rater des opportunités. Alors que si tu es resté focus, eh ben, tu vas atteindre tes objectifs plus facilement et plus rapidement. Donc la pyramide de la réussite, elle est vraiment très très simple. Je vais te la présenter et peut-être tu vas te dire ouais mais ça je le connais déjà, je m'en fous, ça c'est très basique, c'est très simple. Mais crois-moi, parce que c'est simple et c'est basique, pour cette raison-là, il y en a beaucoup qui vont pas l'appliquer, ils vont croire que plus ils vont complexifier les choses, plus ils vont avoir de résultats et ça c'est juste un biais cognitif à la con, donc ne sois pas comme eux. Allez, on passe sur mon écran. Et donc voici la fameuse pyramide de la réussite. Et comme tu peux regarder, elle est vraiment très simple. Elle est composée de trois éléments. On a la base, c'est avoir un seul service. Ensuite, une niche pour être vraiment spécialisé dessus. Et avoir une méthode de prospection pour être le meilleur dedans et la raffiner et l'optimiser au maximum. Donc, comme tu vois, pour voilà, l'appliquer dans ton agence, c'est très très simple. Voilà, si tu démarres, tu dois déjà choisir un seul service que tu vas apprendre toi-même. Ok, tu vas te former en ligne avec des vidéos. Par exemple, si tu choisis Facebook Ads ou Google Ads, comme je fais moi-même, eh ben, j'ai fait plein de vidéos pour te former gratuitement. Ensuite, tu dois choisir une seule niche. Par exemple, les agents immobiliers, les coachs sportifs, les e-commerçants, les infopreneurs. Et dans cette niche-là, tu vas choisir une seule méthode de prospection. Ok, ça va dépendre en fait les méthodes. Tu n'en as pas une qui est vraiment la meilleure dans tous les cas, mais pour chaque niche, tu as une méthode de prospection qui va être mieux. Par exemple, pour des entreprises locales, physiques, il n'y a rien de mieux que du cold calling. Franchement, la prospection téléphonique, c'est efficace pour des entreprises locales. C'est pas la seule méthode de prospection. Si tu es quelqu'un d'introverti, tu peux voilà, faire du cold messaging ou du cold emailing. Voilà. Par contre, pour les e-commerçants, eh ben, le cold calling ne sert à rien parce que la plupart du temps, tu n'as même pas le numéro de téléphone ou bien tu as juste un numéro du service client. Et voilà, c'est impossible d'avoir le patron directement. Donc voilà, pour l'e-com, moi personnellement, je préfère le cold emailing et le cold messaging. Et du coup, c'est la combinaison de ces trois éléments-là qui va te permettre d'avoir la formule gagnante. Et puis, si tu appliques cette pyramide-là dans ton agence, eh ben, tu vas la simplifier au maximum et du coup, tu vas accélérer ta réussite. Pourquoi? Parce que déjà, si tu es focalisé sur une seule niche, une seule industrie et que tu proposes un seul service, eh bien, tu vas être le mec, la personne reconnue voilà, dans son domaine qui est experte et tu vas pouvoir facturer beaucoup plus cher que des généralistes. Voilà, je te mets l'exemple le plus connu, c'est le médecin généraliste contre un cardiaque, un chirurgien cardiaque. Et ben voilà, le chirurgien, il est beaucoup mieux payé parce que
il est spécialisé, il règle des problèmes profonds, voilà, pour des gens précis. Donc c'est pareil dans ton agence. Et pourquoi une seule méthode de prospection? Parce que tu as une méthode qui va être efficace sur une seule niche et du coup, tu vas pouvoir vraiment l'améliorer, la raffiner au fur et à mesure parce que voilà, tu vas comprendre toutes les subtilités de chaque méthode de prospection. Tu vas pouvoir améliorer tes taux de réponse, tes taux de transformation en RDV et du coup, tu vas générer beaucoup plus de rendez-vous que quelqu'un qui est en train de s'éparpiller dans tous les sens, en train de faire du cold calling, du code messaging, du réseautage, du porte-à-porte. Voilà, lui, il va pas avancer autant que toi. Et puis le gros avantage, c'est que tu vas pouvoir apporter des résultats très facilement à tes clients parce que comme tu es spécialisé, eh ben, tu vas dupliquer le même système pour tes nouveaux clients. Voilà, imaginons tu as un système pour apporter des leads qualifiés à un agent immobilier, eh ben, le prochain agent immobilier que tu vas signer, tu vas juste faire un copier-coller et puis boum, tu as des résultats quasi garantis. Et en plus, pour faciliter la signature, tu peux montrer tes résultats et des études de cas avec tes clients précédents. Maintenant, comme tu peux voir, pourquoi j'ai mis le service au niveau de la base, eh ben parce que c'est la dernière chose que tu dois changer et tester. Parce que en fait, cette pyramide-là, c'est un petit peu l'agence idéale. Tu vois, c'est l'agence que tu dois scaler. Mais avant, tu pourras tester quelques méthodes de prospection avant de trouver voilà, la bonne qui va coller à ta niche. Donc vraiment, le service, c'est la base, c'est la chose que tu dois garder le plus longtemps possible parce que déjà, tu dois l'apprendre, c'est une compétence et ça prend du temps à apprendre Facebook Ads, à apprendre l'email marketing, à apprendre le SEO par exemple. Donc vraiment, c'est quelque chose que tu dois garder sur le long terme et ça va vraiment être le socle, la base de ton agence et de ton positionnement. Après, ça va donner également une offre. Par contre, l'offre, ça va dépendre de ta niche. Ok, l'offre, c'est un service pour une niche avec un packaging, on va dire, différent. Par exemple, pour les agents immobiliers, c'est la génération de prospects vendeurs avec Facebook Ads. Alors que pour les e-commerçants, ça va être générer plus de ventes grâce à Facebook Ads. Donc, tu peux voir un petit peu la différence entre les deux. Voilà, le service, c'est le même, c'est Facebook Ads. Par contre, l'offre, elle est différente. Donc, l'offre, elle va dépendre de la niche. Donc, pareil, je te conseille, tu peux tester plusieurs niches au début, mais vraiment, ton objectif sur le long terme, c'est de trouver une niche et un service. Et ensuite, la méthode de prospection, voilà, c'est la dernière chose que tu dois optimiser parce que tu peux débuter avec plusieurs méthodes voilà, pour les tester pour ta niche. Et une fois que tu as trouvé la méthode qui marche le plus, eh ben, c'est celle-là que tu dois garder sur le long terme et tu pourras voilà, améliorer au fur et à mesure selon les retours du marché. Voilà, tu vas pouvoir améliorer ton message, voilà, tester plusieurs approches différentes, tester plusieurs objets d'email par exemple, tester plusieurs scripts de Loom, tester plusieurs templates d'email et donc en fonction des retours et du feedback du marché, tu vas optimiser et tu vas vraiment être le meilleur prospecteur et meilleur vendeur dans cette niche-là et pour ce service-là. Et c'est ça vraiment la clé de la réussite rapide dans le SMMA parce que je sais que il y a pas mal de gens qui vont regarder cette vidéo et vont me dire ouais mais ça c'est très simple, on le connaît déjà. Je sais que c'est simple, mais c'est pas simple, c'est pas facile de l'appliquer pour soi parce que tu en as plein qui vont essayer plusieurs méthodes. Donc si aujourd'hui tu es en train de rencontrer ce problème-là, que tu as l'impression de travailler dans le vide, voilà, de faire des efforts mais que ça n'avance pas, eh ben je t'invite vraiment de revoir tes process, d'aller revoir ta niche, revoir ton service, ton offre, ta méthode de prospection. Est-ce que tu t'éparpilles pas beaucoup? Est-ce que tu n'es pas en train de tester beaucoup de choses à la fois? Et essaye vraiment de simplifier un maximum tes processus parce que plus c'est simple, plus tu vas être focalisé et plus tu vas scaler rapidement. Et même pour automatiser et déléguer les tâches, par exemple la prospection, la vente, délivrer des résultats, et ben ça va être encore plus simple. Et crois-moi, je sais qu'il y a ce biais cognitif-là qui se dit, ouais, plus je vais proposer de services, plus je vais démarcher des niches, plus je vais augmenter mes chances de gagner de l'argent. Mais c'est totalement faux. Parce que même si tu as l'impression de fermer des portes, voilà, de rater des opportunités, mais la vérité, c'est que
sur le long terme, en te focalisant, tu vas être le gagnant. Maintenant, comment choisir sa niche? Parce que je sais que tu en as plein qui sont encore bloqués à ce niveau-là. Eh bien, je t'invite d'aller regarder la vidéo qui va apparaître ici sur l'écran et dans laquelle je te montre quelle niche tu dois choisir. Est-ce que c'est des niches physiques ou des niches digitales? Parce que c'est une question qui m'a été posée très, très souvent. Allez, on se retrouve là-bas.